Aujourd'hui, il y a des nouvelles inquiétantes en provenance de Biélorussie. Ici, la Biélorussie tente à nouveau sa chance et organise des provocations aériennes répétées, ainsi que des incursions le long de la frontière ukrainienne. Désormais, il copie la stratégie russe et essaie même de pousser l'Ukraine à une escalade majeure. Récemment, les forces ukrainiennes ont observé une activité inhabituelle du côté biélorusse de la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie. Les radars et systèmes de surveillance ukrainiens ont également commencé à détecter une augmentation de l'activité aérienne près de la frontière. En réponse, Zelensky a averti que l'Ukraine est pleinement prête à défendre son peuple et sa souveraineté, ajoutant que toute personne envisageant de participer à une agression contre l'Ukraine doit comprendre les conséquences. Peu de temps après, des hélicoptères ont été repérés s'approchant de la frontière, près de la zone de Tchernobyl. 2 hélicoptères biélorusses opéraient sur le territoire biélorusse, à seulement quelques kilomètres des régions ukrainiennes de Tchernihiv et de Kiev. L'un des hélicoptères a volé à seulement quelques mètres de la frontière et semblait se préparer à entrer dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. En réaction, les unités de défense aérienne ukrainiennes ont été placées en état d'alerte maximale et prêtes à les intercepter. Cet incident est significatif, car au début de l'invasion russe à grande échelle, les forces aéroportées russes avaient utilisé des hélicoptères pour avancer rapidement vers Kiev et s'emparer de positions stratégiques autour de la capitale. Cette dernière provocation intervient alors que la Biélorussie intensifie ses préparatifs, ce qui pourrait permettre aux forces russes ou aux troupes biélorusses elles-mêmes de lancer une nouvelle attaque contre l'Ukraine depuis le nord. L'Ukraine affirme avoir observé le développement de routes logistiques, de terrains d'entraînement et d'installations militaires en Biélorussie, qui sont déjà prévues pour être utilisées conjointement avec les forces russes. Parallèlement, bien qu'il n'y ait pas de concentration massive de troupes russes à l'intérieur de la Biélorussie, le contingent de plusieurs milliers d'hommes travaille en étroite collaboration avec l'armée biélorusse, en plus des près de 300 000 réservistes qui pourraient être mobilisés en cas d'événement déclencheur. Par conséquent, l'Ukraine continue de se préparer à d'éventuelles provocations et tentatives de déstabilisation de la région frontalière nord en frontalière nord-nord, en construisant des lignes défensives et des fortifications. Des hélicoptères biélorusses s'approchant de la frontière pourraient débarquer des forces spéciales et fournir un appui-feu pour percer les défenses et permettre à une force plus importante de pénétrer. Cette fois-ci, heureusement, les hélicoptères ont fait demi-tour au dernier moment, bien qu'un autre objet ait traversé la frontière vers l'Ukraine peu après. Après être entré dans l'espace aérien ukrainien, l'objet a été identifié comme un ballon volant à une altitude d'environ 6500 mètres. Le ballon était équipé d'un répéteur de signal conçu pour amplifier les communications, renforcer et étendre le signal de contrôle pour les drones russes et d'autres armes utilisées lors des attaques contre l'Ukraine. Ce sont là quelques-uns des outils que la Russie utilise pour frapper l'Ukraine plus efficacement. Mais s'ils franchissent la frontière, ils peuvent être abattus sans risquer une escalade majeure qu'une frappe directe dans l'espace aérien biélorusse provoquerait. Cependant, la Biélorussie va encore plus loin, ne se contentant plus simplement de permettre aux drones russes d'utiliser son territoire pour renforcer le signal. Il est à noter que certains des drones russes utilisés lors des attaques contre Kiev n'ont pas l'autonomie nécessaire pour être lancés directement depuis le territoire russe, ce qui signifie qu'ils ont dû être lancés depuis la Biélorussie. Plus précisément, la Russie a utilisé un nouveau drone Lancet guidé par intelligence artificielle lors d'une frappe sur Kiev, le drone s'étant écrasé près du monument de l'indépendance. L'autonomie estimée de ce drone est d'environ 100 km, alors que la frontière russe la plus proche se trouve à environ 200 km. Les drones Lancet sont également plus difficiles à intercepter que les Shahed, en raison de leur taille plus réduite et de leurs caractéristiques de vol différentes, ce qui nécessite des ressources supplémentaires de défense aérienne pour les contrer efficacement. Cet incident suggère que la Russie utilise désormais le territoire biélorusse non seulement pour soutenir logiquement les frappes, mais aussi comme plateforme de lancement pour des attaques contre l'Ukraine. Cela crée un dilemme stratégique difficile pour Kiev, car les forces ukrainiennes ont évité de frapper des cibles à l'intérieur de la Biélorussie afin de prévenir une escalade supplémentaire et d'éviter d'impliquer plus directement la Biélorussie dans la guerre. Cependant, c'est précisément l'objectif de la Russie: pousser l'Ukraine à ouvrir et à défendre un nouveau front majeur le long des quelques 1000 kilomètres de frontière avec la Biélorussie. Une telle escalade permettrait enfin à Loukachenko d'annoncer la mobilisation de ses réservistes avec moins de réactions négatives de la société, forçant la Biélorussie à entrer dans le conflit et étirant ainsi encore davantage les effectifs, l'équipement et les ressources de défense aérienne ukrainiens. Globalement, la Biélorussie n'est plus simplement un allié passif en arrière-plan de la guerre.
Elle sert déjà de point de lancement pour les drones, des incursions aériennes pilotées sont testées et le terrain est préparé. L'inquiétude est réelle. Même s'il n'existe pas encore de preuve d'une offensive majeure venant du Nord, les provocations répétées, les préparatifs militaires et l'utilisation du territoire biélorusse montrent un effort coordonné pour faire pression sur l'Ukraine, étirer ses défenses et créer une incertitude permanente le long de la frontière nord. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.